L'Arma de Navia poursuit son petit bonhomme de chemin alors que 45 petites navettes autonomes circulent un peu partout dans le monde. 3 d'entre elles sont entrées en service lundi 3 juillet à La Défense, le quartier d'affaires parisien. Était présent pour l'inauguration Patrick Devedjian, président du Conseil général des Hauts-de-Seine et à ce titre patron de De facto, l'établissement public de gestion de La Défense, Christophe Sapet, cofondateur de Navia, Jean-Pierre Farandou, président du groupe Keolis et opérateur de cette expérimentation de 3 mois, et enfin la présidente de la région Île-de-France qui est à la tête d'Île-de-France Mobilité, le nouveau nom du STIF. Alors, vous avez des questions à nous poser ? Tout à fait, Madame Pécresse. Pour le moment, c'est gratuit, mais ça coûtera combien à l'avenir ? Alors, le sujet, c'est surtout quel service nouveau on peut leur apporter. Parce que vous savez, le coût, aujourd'hui, c'est plus cher de faire un tramway ou de faire un RER que de faire une navette. Mais le sujet, c'est est-ce qu'on arrivera à avoir un coût qui soit, j'allais dire, compétitif par rapport à des réseaux de bus existants, et est-ce que ça apportera un service de plus ? Et moi je crois que c'est surtout la question du service de plus que ça peut apporter qui est importante, parce qu'on a des espaces dans lesquels on ne peut pas faire rouler de voitures, on ne peut pas non plus se garer, et où on n'a pas envie d'amener des voitures. Donc c'est sur ces espaces-là qu'il faut travailler. Par exemple, on va en faire rouler une dans le bois de Vincennes, on va en faire rouler une aussi sur Saclay. Donc des endroits où la navette autonome sera beaucoup plus fiable, beaucoup plus régulière, beaucoup plus confortable et évitera d'avoir des voitures sur les routes. En spécialiste des transports en commun, le boss de Keolis a quant à lui une idée très précise de la façon dont on utilisera ces navettes autonomes. Le modèle économique pour ce type de navette, une fois les expérimentations terminées et j'espère conclues positivement, c'est qu'elle soit intégrée en fait, dans l'offre de transport de l'autorité organisatrice. Donc ici, on est au STIF, c'est Île-de-France Mobilité. Bon, je suis convaincu que le STIF décidera de l'intégrer dans l'offre de transport. Elle sera accessible avec votre passe Navigo, vous pourrez prendre la navette. À Lyon, avec les abonnements TCL, vous pourrez prendre la navette. Voilà, comme un bus, une espèce de minibus. D'ailleurs, c'est un minibus, c'est un peu particulier certes. Voilà, donc l'idée, c'est que ces services rentrent complètement dans le réseau de transport en commun de la ville ou de l'agglomération. Alors ici à La Défense, premier quartier d'affaires européen, on est typiquement dans l'endroit où les gens sont pressés. Est-ce que les Navia Arma vont suffisamment vite par rapport à un piéton par exemple ? Alors aujourd'hui, si vous voulez, il faut quand même voir qu'on a inauguré ce service vendredi. Donc le but c'est effectivement d'augmenter progressivement la vitesse. Mais je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de monter à bord, allez-y, vous allez voir que cet environnement piétonnier est extrêmement, je dirais, agité entre guillemets, donc il y a énormément de personnes, donc c'est un peu aussi un challenge pour nous de faire rouler ce type de véhicule ici, parce que de la même façon qu'un véhicule normal aurait autant de difficultés à rouler, donc la limitation de vitesse va être progressivement améliorée, donc on aura un service qui sera de plus en plus performant pour les utilisateurs et c'est là-dessus qu'on travaille. Maintenant c'est le but de l'expérimentation, donc les 3 mois qui viennent, avant qu'il n'y ait plus personne à bord, vont être utilisés pour mesurer ça, affiner, augmenter les vitesses, tenir compte des retours clients, des retours de personnes transportées. Et c'est ça l'important d'une expérimentation, c'est de retirer le maximum d'expérience de quelque chose que vous mettez en place. Est-ce que c'est un atout touristique d'avoir ce genre de navette ? Je dirais que c'est aussi une façon pour à la fois Île-de-France Mobilité et à la fois pour le Conseil régional de Hauts-de-Seine de montrer que ici la Défense est un territoire d'innovation. Donc c'est extrêmement important. Je crois que tout le monde a envie de montrer au monde entier tout ce qu'on est capable de faire. Bien évidemment en France, on est un peu la patrie des navettes autonomes, c'est le cas de le dire, et donc on a la volonté effectivement de multiplier les expérimentations. Maintenant, nous, on est disposés pour relever des challenges qui sont des challenges importants, celui qu'on fait aujourd'hui en milieu piétonnier, de la même façon que sur route ouverte, et de montrer que ces véhicules dont on a l'habitude de penser qu'ils seront présents en 2020, mais en fait, dans la réalité, en 2017, c'est déjà une réalité, c'est encore plus une réalité au cours des années qui vont venir. Et peut-être un facteur plus pour Paris 2024, qui sait ? C'est un peu la course, c'est une bonne illustration. Vous voyez, on parle de Paris 2024, c'est un avantage, mais avant, il y a Tokyo 2020. Et bon, nos amis japonais font beaucoup aussi d'efforts et donc alors c'est un peu l'antinomique, mais on va certainement participer au fait qu'il y ait des véhicules autonomes à Tokyo. Maintenant, c'est vrai qu'on sera là en tout cas, ça c'est une certitude, et avec des véhicules très très sophistiqués. Donc j'ai bien compris, il y aura des Navia Arma à Tokyo pour les JO. C'est en cours de discussion, mais oui, on espère qu'il y en aura. Merci pour le scoop Christophe, à bientôt sur le Mobiliste. Au revoir.